est 11 heures, l'heure de votre GT. Bonjour et bienvenue au GT de 11h. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne les lycéens de France, la réforme du baccalauréat. Le projet du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est de redonner un sens au diplôme et d'être plus à l'écoute des lycéens afin de leur donner les moyens pour réussir dans l'enseignement supérieur. Ainsi, c'est la fin des séries L, S et ES du bac général qui sont remplacées par un tronc commun rassemblant plusieurs disciplines et des enseignements de spécialisation choisis par les élèves. Le bac 2021 reposera sur un contrôle continu, des épreuves finales et un grand oral. Les élèves passeront donc 6 épreuves afin de valider leur diplôme. Les lycéens ne s'inquiétaient pas de cette réforme jusqu'au jour de la rentrée où ils ont découvert leurs emplois du temps. Méline et Morgane ont enquêté pour nous. Comment ont réagi les lycéens suite à la découverte de leur emploi du temps ? Suite à la découverte de leur emploi du temps, les lycéens ont très mal réagi. Ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup trop de trous et d'espace et beaucoup trop de charges. Ils commençaient très tôt, comme à 8h, et finissaient à 18h, avec 5 heures de pause dans la journée. Et ils ont trouvé ça invivable. Vous avez donc pu constater un problème au niveau du temps, mais certains élèves de première sont satisfaits des leurs. Pensez-vous que les élèves sont prêts à faire des sacrifices face au manque de temps ? Des sacrifices, probablement, comme par exemple arrêter un sport, mais sacrifier des heures de temps pour manger, ça c'est inconcevable. La quantité de travail attendue par les élèves touchés par la réforme génère du stress auprès des lycéens. Clara et Marina se sont informées à ce sujet. Bonjour Clara, avez-vous pu constater du stress dû à la quantité de travail chez les élèves ? Bonjour, en effet, on a pu interroger 2 élèves et on a pu constater que suite à la masse de travail, ils sont beaucoup plus stressés.
Le ressenti des élèves face au travail est donc à peu près le même. Vous dites que certains semblent exagérer leur stress. Pourquoi ? Il y en a certains qui exagèrent leur stress parce qu'ils ne s'impliquent pas assez dans leur travail personnel et d'autres, ça va, ils arrivent à gérer les deux. Nous pouvons aussi nous pencher sur les différences entre les terminales qui passeront l'ancien bac en fin d'année et les premières qui passent déjà leurs premières épreuves. Estelle et Eleonora se sont renseignées auprès de 2 élèves de G de Beaufort. Bonjour Estelle, pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Bonjour, donc oui, on s'est renseigné auprès d'un élève de terminale L et une élève de première générale. Et ces 2 élèves ont 2 modes de vie complètement différents, puisque le terminal, lui, va passer ses épreuves en fin d'année, et les premières, c'est étalé sur 2 ans. Et du coup, pour les premières, c'est beaucoup plus stressant et beaucoup plus compliqué. Auriez-vous un conseil pour que les élèves réussissent à avoir leur bac sans se laisser emporter par l'angoisse ? De travailler avec rigueur tout au long des 2 ans, de bien s'impliquer et de fournir un travail personnel important. Malheureusement, à cause de l'éclatement des classes, le travail de groupe devient sûrement plus compliqué à réaliser. Alpha et Morgane se sont informés à ce sujet. Bonjour Morgane. Bonjour. Le travail de groupe est-il plus compliqué avec cette nouvelle réforme ? Alors oui, évidemment, le travail de groupe est plus compliqué parce que, étant donné que chaque élève est dans des groupes différents, c'est difficile pour eux de s'organiser pour trouver des heures, par exemple, pour travailler ensemble. Même si les réseaux sociaux existent pour se rencontrer, trouver une horaire, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont jamais les mêmes cours en même temps. Mais voilà.
Le travail de groupe est bien compliqué mais pas infaisable, c'est bien ça? Oui. Nous allons maintenant laisser débattre les élèves de G. Beaufort sur leur avis ainsi que leur ressenti concernant cette réforme. Alpha et Morgane sont de chauds partisans de cette réforme tandis que Lieka et Estelle ont plus d'inquiétudes. Alpha et Morgane, nous vous donnons la parole pour commencer. Les E3C ont été passés il y a peu de temps. Comment l'avez-vous ressenti? Alors moi personnellement, pendant le passage des E3C, j'étais pas forcément stressé, mais plus en amont quand il fallait réviser pour les épreuves. Surtout l'histoire géo où j'ai quelques problèmes, mais sinon ça s'est bien passé dans l'ensemble pendant l'épreuve. Moi non plus, je n'ai pas stressé, mais comme je l'ai dit, la vie, il faut le prendre comme il est. Les E3C, c'est une épreuve, mais il ne faut pas stresser non plus. C'est juste une épreuve, ça compte que 1% au bac. Donc, il ne faut pas prendre. Je sais pas. Moi personnellement j'étais assez stressée, pas par l'épreuve en elle-même, mais par la pression que certains professeurs ils nous ont mis. Mais sinon l'épreuve en elle-même elle s'était plutôt bien passée parce qu'on avait révisé en amont. La même, j'ai pas eu beaucoup de stress, mais je sais que j'ai un petit peu révisé avant. Mais beaucoup de personnes, je connais certaines personnes qui étaient vraiment très stressées par rapport à ces épreuves et dès le mois de décembre avaient commencé à réviser pour justement les préparer. Après moi, d'un côté, j'ai stressé parce que j'ai des difficultés dans les langues comme en espagnol et comme en anglais, juste pour ça. Après les autres, j'ai pas du tout stressé. Après pour moi, je pense qu'il se peut que la pression que les élèves ont, c'est aussi forcément parce que moi j'ai par exemple une prof qui met beaucoup de pression, qui mettait beaucoup de pression en tout cas à la preuve des E3C, alors qu'au final, comme l'a dit Alpha, c'était même pas 1% du bac, donc ça sert pas à grand chose vraiment de stresser pour ça, étant donné que ça vaut pas grand chose pour l'épreuve finale. Mais si c'est que 1% du bac, est-ce que les E3C vaut vraiment la peine d'être passés? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas les remplacer par d'autres épreuves? Après, c'est pour tester notre niveau. Oui, on peut les remplacer. Et là, avec ça montre ça montre nos efforts qu'on fait tout le temps. Donc, ça permet d'évaluer notre niveau. Mais justement, si ça compte que pour 1%, est-ce que ce serait pas comme une évaluation normale? Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de les mettre régulièrement en première et en terminale? Après pour moi les E3C c'est plus comme un test parce que en soi c'est la même organisation que le bac, les épreuves finales du bac. Pour moi c'est juste un test pour tester les élèves. Peut-être que les profs nous mettent la pression pour faire comme si c'était vraiment un examen qui comptait et donc lui donner son importance pour que justement on ait le même état d'esprit quand on passera le bac à la fin de terminale. Les E3C aussi, c'est juste une épreuve. Ça fait partie du contrôle continu. Donc, c'est juste une épreuve. C'est comme une évaluation en cours. Alors pourquoi ne pas tout simplement faire un bac blanc sur ces épreuves et noter, les garder dans la moyenne, comme c'est en contrôle continu? Alors, les compter dans la moyenne pour que ça compte dans le contrôle continu plutôt que de faire des épreuves spéciales pour ces évaluations. Après je pense que vu que cette année c'est la première année de nouvelle réforme, c'est juste des tests qu'ils font pour voir si ça marche ou pas. Je pense que là par exemple le 3C, je sais pas s'il a vraiment été utile cette année. Peut-être que l'année prochaine ils le supprimeront pour les secondes qui vont passer en première année prochaine. Est-ce que la charge de travail demandée vous paraît stressante ou est-ce que vous pensez qu'elle est identique à celle des années précédentes? Moi personnellement je pense que si on écoute bien en cours et qu'on est attentif et tout ce qu'il faut, je pense qu'il n'y a pas besoin de réviser vraiment 6 mois à l'avance pour connaître ses leçons par cœur. Mais c'est juste faut réviser un petit peu, enfin faut réviser quand même assez avant les épreuves, mais si on connaît bien sa leçon en cours, je pense que c'est facile à passer. Mais après les professeurs quand même nous donne une grande charge de travail, ce qui, en plus des épreuves, nous met plus de pression. Donc, je sais que certains professeurs ont diminué cette charge, mais la pression est quand même présente. Après, je pense que la charge de travail qu'ils donnent, c'est juste pour
nous préparer, c'est tout. Parce que s'ils ne donnent pas de charge de travail, après, on n'est pas préparé pour les autres aussi. Estelle, qu'en pensez-vous? Moi, je suis d'accord avec Morgane et avec Léka aussi, parce qu'en fait, ça dépend des professeurs. Il y en a certains qui ont diminué la charge de travail et d'autres qui ont laissé exactement la même, comme si pour eux ça comptait pas parce que c'était une épreuve comme un bac blanc, sauf que ça compte vraiment pour le bac et du coup ça stresse un peu plus les élèves de savoir que quand ils rentrent chez eux, ils doivent réviser pour les E3C et en plus de ça, ils ont des devoirs à faire pour parfois de la veille pour le lendemain. Est-ce que l'éclatement des classes et de vos emplois du temps vous dérange? Ah, moi personnellement, ça me dérange pas. Parce que je vois toujours mes potes, donc dans ma classe, j'ai des amis que j'étais avant en seconde et je les vois toujours. Et je mange toujours avec mes potes, donc ça me dérange pas. Moi en soi ça me dérange quand même un peu parce que ayant pris certaines spécialités les mêmes que mes amis, je m'attendais à être dans leur classe et en fait non. Et le fait d'avoir plusieurs groupes, c'est un peu pénalisant parce qu'on n'est jamais avec les mêmes personnes en fait. De ne pas être avec les mêmes personnes qu'avant, ça permet d'avoir une relation avec d'autres. C'est avantageux aussi. Oui, mais pour maintenant, mais par exemple, au début de l'année, quand on devait faire des travaux de groupe et qu'on connaissait personne dans nos groupes, parfois c'était un peu compliqué, quoi. Oui, ça oui. Mais après, il faut... Et encore maintenant, il y a des personnes dans la classe qu'on connaît juste de nom, qu'on ne connaît pas particulièrement. Et quand on a des travaux de groupe avec ces personnes, c'est plus difficile de discuter ou de travailler. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui sont plus timides que d'autres et d'autres qui sont vraiment en contact et tout, qui aiment bien parler aux autres. Mais je pense que c'est juste si les personnes qui, dans les travaux de groupe, ne parlent pas beaucoup, donner un peu de leurs envies pour travailler et pour parler aux autres, ça marcherait mieux, je pense. Après l'éclatement des classes, ça fait que, par exemple, cette année, en fait, on se connaît pas tous et du coup, il y a une moins bonne cohésion de groupe, en fait. Enfin, on se connaît, mais comme il a dit, les cas, on se connaît pas vraiment, on se connaît de nom, quoi. Est-ce que face à cette réforme, vous vous mettez plus de pression? Est-ce que vous ressentez plus de stress que si vous aviez eu un bac comme celui des années précédentes? Non, je pense pas parce que on ne sait pas le bac d'année précédente comment il était. Donc on n'a jamais su, sauf les gens qui nous disaient c'était comme ça, c'était ça. Et après nous, en soi, on n'a pas passé, on n'a pas fait, donc on ne sait pas. Après, moi, pour avoir des amis en terminale et avoir interrogé un terminal pour mon reportage, je sais que nous, on se met beaucoup plus la pression parce que eux, leurs épreuves, elles se concentrent sur la fin de l'année terminale, alors que nous, c'est étalé sur 2 ans. Et du coup, on a une pression permanente, en fait, de à chaque fois d'avoir des bacs blancs ou juste les E3C, c'est quand même une grande pression. Et justement, pour moi, les E3C et les bacs blancs, c'est justement pour se rappeler de ce qu'on a fait pendant l'année et pour pas les oublier pendant l'épreuve finale de la terminale. Mais en plus des anciennes épreuves, cette année, on arrête une spécialité en fin de second trimestre, ce qui rajoute une épreuve en première et ce qui augmente le stress. Après, je sais pas si ça augmente vraiment le stress, mais c'est juste... au final, les épreuves, il y en a même les épreuves de spécialité qu'on garde, on a aussi en terminale, mais on a aussi en première. Et c'est juste pour, je pense, conclure... juste pour... conclure ce que tu as appris. Voilà, c'est juste pour se rappeler de tout ce que tu as appris dans cette matière pendant toute l'année de première et pour pas l'oublier. Mais après en soi, ça dérange pas qu'on doive arrêter une spécialité, enfin ça c'est pas grave. Mais le problème c'est que si on en a vraiment besoin pour plus tard, on est forcément pénalisé parce qu'on est obligé d'en arrêter. Ouais, mais après c'est à toi de faire le choix. Mais dans les années précédentes, et quand tu fais le choix d'aller en L, donc tu n'auras pas spécialement les maths. Tu vois.
Après, c'est à toi de faire le choix de leur donner une spécialité que tu te sens pas bien, que tu n'aimes pas du tout. Mais après, si on aime, enfin, si on a choisi ces spécialités, c'est parce que soit on en a besoin ou soit on les aime. Et après, quand on demande de l'aide, que ce soit à la conseillère d'orientation ou même quelqu'un d'autre, ils savent pas nous répondre parce que c'est la première année. Du coup, on est perdu en fait, on sait pas quoi faire. C'est une élève qui rejoint la classe en cours d'année suite à un voyage linguistique au Canada. Elle est aujourd'hui avec nous et nous allons lui poser quelques questions. Bonjour Margot. Est-ce que les journées de cours au Canada sont les mêmes que celles en France? Bonjour, les journées au Canada sont vraiment très différentes à l'école. Nous commençons alors à 9 h et nous finissons aux alentours de 3 h 30. Mais cela a un impact alors sur les vacances, car au Canada, nous avons des vacances juste à Noël et nous avons juste une semaine à Pâques, puis après les grandes vacances. Donc ça fait que les journées sont certes plus courtes, moins volumineuses, mais il y a un impact alors sur les vacances dont les Français aiment tant, partir 2 semaines ou à la Toussaint ou quoi que ce soit. Trouves-tu que le système français est plus favorable pour toi que celui du Canada? J'aime autant le système français que canadien parce qu'au Canada, on va être moins tourné vers les langues, l'ouverture au monde. On va plus rester au sein du pays, alors qu'en France, on va plus s'ouvrir au niveau mondial, puisqu'on est un peu une puissance mondiale. Certes, le Canada en est une aussi, mais il ne se rend pas compte de la richesse qu'il a. Donc les élèves ne connaissent pas du tout les langues étrangères ou la vie, comme en France, ils ne savaient rien du tout par rapport au pays dont je venais ou quoi que ce soit. Penses-tu que la réforme s'inspire du système canadien? Je pense que la réforme française s'inspire vraiment du système canadien, car au Canada, on choisit des spécialités. Il y a vraiment des spécialités dont on peut se servir dans la vie de tous les jours. Moi, par exemple, j'avais pris mécanique, juste pour tester comme ça, mais il y a art, il y a de l'économie, il y a beaucoup de choses comme ça qui permettent de s'ouvrir, de connaître vraiment la vie future qui vont avoir lieu après, car au Canada, en soi, les diplômes ne sont pas très importants. C'est plus l'expérience de vie qui est importante. Que retiens-tu de ton expérience canadienne? J'en retiens vraiment une grande ouverture d'esprit et beaucoup de nouvelles choses que j'ai pu apprendre, de nouvelles cultures. Et donc j'en reviens vraiment très enrichie, je pense, et avec une nouvelle langue maintenant que j'ai pu apprendre alors et plein de bonnes choses. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de revenir en France? C'est certes un peu difficile car beaucoup de professeurs me demandent de photocopier les cours et de les rattraper directement alors que je pense qu'ils ne se rendent pas très bien compte de la charge car j'ai quand même 5 mois à rattraper. Mais après je trouve qu'il y en a certains qui sont vraiment très compatissants et qui vont alors m'aider, me proposer leur aide ou pendant là je suis revenue il y a à peine 3 semaines qui sont vraiment très ouverts et sont à mon écoute. Florian, La réforme a un impact sur le travail et sur la vie sociale des élèves. Emilia et Lieka ont interviewé une enseignante du lycée Jet de Beaufort. Qu'avez-vous appris? Donc nous avons pu voir en interrogeant un professeur de français de Jet de Beaufort qui est Madame Guillaumy, qui elle dit qu'on peut lier la vie sociale plus les études. Mais tout le monde n'arrive pas à le faire.
Il faut donc savoir combiner le travail scolaire et la vie sociale et ne pas se laisser accabler par la fatigue. Pensez-vous que tous les élèves puissent y arriver? Si on a envie, on peut toujours, mais bien sûr c'est plus difficile. Moi personnellement, je lis le rugby au cours et c'est une expérience fatigante quand même. La solitude est un sujet qui revient souvent lorsqu'on évoque la réforme. Jean et Ibrahim ont interrogé des élèves pour connaître leur position. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien, il y a certains élèves qui à qui ça va poser le problème d'être seuls. Dans l'emploi du temps, ils ont des spécialités, mais le problème c'est que dans chaque spécialité, ils ne vont pas être avec les mêmes personnes. Donc, à certains moments, les emplois du temps ne vont pas s'accorder avec celui de leurs amis. Donc, ils se retrouvent seuls. Mais la plupart trouvent quand même que c'est un avantage pour travailler, par exemple. La solitude des élèves, un problème dû à l'éclatement des classes, suite à l'installation de la réforme du bac. Cette solitude concerne bien les élèves de première, qui sont les premiers à subir, si on puisse dire, cette solitude. Vanina est une des élèves concernées par ce problème. Mais que nous dit-elle? Dans ma classe, je me retrouvais un peu séparée de mes amis parce qu'on n'avait pas les mêmes options. Donc, la plupart de mes potes aussi. Cette année, oui, ils ont gardé la plupart des gens de l'année précédente. Et déjà parce que je ne suis pas dans la même classe que mes amis. Et puis, j'ai pas forcément dans la classe que des gens que j'apprécie ou moi qui j'ai envie de parler. Des fois, oui, mais sinon ça me permet de travailler, donc c'est pas forcément dérangeant. Ça peut être une bonne chose parce que ça ne va pas forcément toujours être avec des gens qu'on connaît plus tard dans le travail ou autre. Question de solitude revenant sans encombre. Certains élèves trouvent des occupations, d'autres en sont complètement victimes. Laurent, un élève de terminale, en accord avec la réforme, mais pourquoi? Je pense que oui, c'est une assez bonne idée puisque s'il y a plus de classes et que s'il y a chaque élève qui n'est pas toujours dans la même classe avec ses mêmes amis, ça va lui forcer à créer d'autres amis et puis ensuite être préparé pour supérieur. Le gouvernement est donc le responsable de ce problème. Cependant, cela nous permet d'être préparés pour les classes supérieures afin que nous soyons plus autonomes. L'éclatement des classes permet donc aux élèves d'avoir un aperçu de ce qui les attend plus tard, mais ne favorise-t-il pas d'une certaine façon l'isolement? On peut dire que ça favorise l'isolement, mais on va toujours voir nos amis quand même. Pardon, vous pouvez redire le début de la question s'il vous plaît? L'éclatement des classes permet donc aux élèves d'avoir un aperçu de ce qui les attend plus tard. Oui, alors ils peuvent avoir un aperçu grâce à cette solitude, on va dire qu'il n'est pas vraiment un problème. Plus tard, on va être amené à être seul plus souvent, car on va connaître personne au moment où on va arriver. Et du coup, on peut dire que ça nous prépare à cette situation. La réforme ne concerne pas seulement les élèves. Roman et Gabin ont mené l'enquête. Gabin, comment les professeurs vivent-ils la réforme? Certains professeurs le vivent assez mal et d'autres bien. La plupart ont réussi à s'adapter. Le seul problème est qu'ils ont dû refaire quasiment l'intégralité de leur programme durant leur été. Madame Barrière, professeure d'histoire, de géographie,
Au lycée G de Beaufort depuis une vingtaine d'années. Je suis actuellement professeur d'histoire-géographie en tronc commun de classe de première. Quand avez-vous été informé de la réforme du bac qui vous touche aujourd'hui? Nous avons été informés par petites touches il y a pratiquement un an. Quelle a été votre réaction face à la réforme de ce nouveau? J'ai trouvé que c'était une réforme qui était vraiment importante. Et ensuite, ce qui m'a désarçonnée, c'est de ne pas avoir toutes les informations en même temps. Et encore aujourd'hui, je cours derrière des informations que je n'ai pas. Êtes-vous stressé à cause de cette réforme? Dans la mesure où j'aime bien savoir de quoi je parle, j'aime bien être précise, j'aime bien préparer mes élèves, oui, je trouve la situation très inconfortable. Êtes-vous un peu perdu entre l'ancien bac et le nouveau bac? Donc je ne suis pas perdue, mais je dois faire un exercice intellectuel pour passer de l'un à l'autre parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Avez-vous commencé à trouver vos repères? En partie, oui. Depuis que nous avons eu les sujets de bac, le 9 décembre, je sais à peu près maintenant, je vois un peu plus les attentes. En revanche, je suis stressée pour vous pour l'année prochaine, parce que je ne sais pas encore quels seront les types d'épreuves et qu'est-ce que le grand oral. Cette réforme avantage-t-elle les élèves selon vous ou pénalise-t-elle ces derniers? Cette réforme vous contraint à avoir un travail personnel très important. Pour des élèves qui sont sérieux, appliqués, quelque part très scolaires, elle vous prend par la main et elle vous oblige à réviser souvent. En revanche, pour d'autres élèves, ce que je remarque, ce que j'observe, c'est qu'il y a énormément de choses à réviser en même temps, et le tronc commun et les spécialités. La quantité d'informations et la quantité de travail demandé est très pénalisante. Je pense que pour des élèves fragiles, elle est trop ambitieuse. Cette réforme, elle vous a ajouté beaucoup de travail? Oui. Elle demande de travailler sur deux choses, les contenus. Tous les contenus ont changé. Et ensuite, les méthodes. Il a fallu désormais, ce ne sont plus les mêmes méthodes et ce ne sont plus les mêmes durées d'examen. Donc on doit changer complètement notre façon de faire. Ayant déjà assisté à des réformes, celle-ci est-elle vraiment l'une des plus conséquentes? Et c'est la première fois où on est confronté à une réforme de fond qui change les contenus, qui change les méthodes, mais l'organisation même de la classe. Les indications concernant la réforme sont incertaines, mais les professeurs tentent de s'adapter, c'est bien ça? Oui, exactement. Tous les professeurs s'investissent afin que nous réussissions. Certains professeurs nous installent un stress en nous, cependant, mais la plupart font tout leur possible afin qu'on réussisse. Mais la réforme a aussi des conséquences sur le parcours après le bac. Carla et Florian ont interrogé le directeur d'un campus universitaire et un élève du supérieur. Très bien, alors je m'appelle Benoît Jamet, je suis enseignant-chercheur ici à l'IUT de Périgueux. Alors du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, côté enseignement supérieur, déjà, première information, on n'a pas beaucoup d'éléments sur la réforme, et c'est déjà un gros point faible à mon sens, puisque logiquement, il doit y avoir une articulation entre le lycée et puis au moins le premier cycle supérieur. Clairement, nous, ça va dans le bon sens. On trouve que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans le supérieur, également, la réforme dans le supérieur va permettre de créer des parcours un peu individualisés. Oui, je pense que les taux de réussite vont augmenter, mais ça ne va pas dans le sens d'une mixité de profils dans les formations. Et puis, il y a des critères de recrutement qui sont évidents pour nous, puisqu'on a beaucoup de dossiers. Vous voyez, je vous citais les taux de pression, mais en Tech Deco, par exemple, tout ce qui est problématique de comportement, on élimine directement. Vous voyez, on prend les bulletins, c'est-à-dire bavardage, des choses comme ça. Nous, quelle que soit la matière, on évacue parce qu'on ne veut pas être embêté, quoi. Voilà. Donc, la réforme marque-t-elle aussi un réel changement dans le supérieur? Donc pour l'instant, pas d'impact latent, on ne sait pas trop, mais on voit bien que les deux vont dans le même sens, c'est-à-dire personnaliser les parcours, travailler sur la réussite en premier cycle universitaire. Vous savez par exemple qu'un étudiant qui rentre en licence de droit actuellement, il n'y en a que 30% qui vont sortir avec la licence, L1, L2, L3, et non pas en 3 ans, c'est redoublement compris. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre en L1 de droit, il n'y en aura que 30% qui vont sortir avec le diplôme de licence. Et pour certains, en 4, 5 ans, 6 ans, etc.
Donc c'est dramatique. Donc du coup, effectivement, il fallait revoir ce système-là. On ne peut pas rester avec des taux de réussite aussi faibles. Donc si vous voulez, c'est ce constat qui a mené un petit peu tout. La réforme du bac, au final, le bac, je rappelle, c'est juste un diplôme d'accès à l'enseignement supérieur. Ça paraît être une fin, mais c'est plutôt au contraire un début au final. Et donc c'est vraiment dans la jonction des deux que c'est intéressant. Voilà. Parce que les points positifs, c'est la personnalisation des parcours côté lycée. Ce que l'on disait tout à l'heure aussi, le fait de pouvoir tester 3 spécialités, puis en abandonner une éventuellement, donc c'est-à-dire avoir un choix un peu éclairé. J'ai essayé, puis je peux renoncer à une spécialité. Alors moi, je suis étudiant en 10e année en Tech Doco, technique de commercialisation, anciennement étudiant STMG, bac STMG. J'en pense que c'est dommage parce que ça oblige aux jeunes de choisir leur orientation professionnelle dès l'âge de 15 ans. Alors c'est pas facile et ça empêchera, moi je trouve que la réforme empêche la réorientation alors qu'avec les bacs d'avant, on pouvait se réorienter facilement. D'accord, merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. C'est la fin du GT, merci à tous de nous avoir écoutés ainsi que regardés. En vous souhaitant une très bonne journée. Il est 11h, l'heure de votre GT.